Quand on parle de système d'information, on parle de sécurité informatique, de toute chose. On a en fait trois grandes catégories de profils. On a des profils qui construisent et qui exploitent, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de concevoir, de mettre en œuvre, de fabriquer et d'exploiter des applications. Et ça, dans cette catégorie-là, vous avez un bloc. C'est-à-dire, vous avez à la fois des gens qui vont être par exemple des profils polytechniciens, qui ont une énorme formation théorique, qui ont une capacité, une vitesse de raisonnement extrême, à des personnes qui vont sortir de l'école 42 zambénienne, par exemple, qui vont être des personnes qui vont apprendre sur le tas. Voilà. Donc, globalement, pour construire et pour exploiter, vous avez toujours, on avance toujours sur ces deux genres. Voilà. Et dans une équipe, c'est l'idéal. C'est pour ça que très souvent, les Américains viennent chercher des compétences dans les pays francophones, pas seulement en France, mais également dans les pays francophones, parce qu'ils savent qu'on a ce background théorique, cette capacité à raisonner qui est extrêmement poussée, alors que eux vont plus immédiatement vers l'opérationnel. Donc, ils prennent effectivement des ingénieurs, des techniciens dans l'univers francophone et ils les mixent avec leurs équipes de codeurs qui, dont certains parfois, pour forcer le trait, n'ont à peine jamais mis les pieds dans une école. Voilà. Donc, sur la construction et l'exploitation, il faut des profils mixtes. Après, il y a d'autres métiers en matière de sécurité des systèmes d'information. Il y a les métiers de l'audit et de la certification. L'audit, c'est celui qui va regarder le système et voir si effectivement il est conforme à ce qu'on attend de lui. Et le certificateur, c'est celui qui, après avoir regardé derrière l'auditeur, va mettre le tampon. Ça, il n'y a pas photo, c'est des métiers d'expertise. C'est-à-dire que ce sont des métiers, un auditeur, un certificateur, c'est quelqu'un qui a 20, 25 ans d'expérience et qui va pouvoir effectivement examiner un système sur toutes les cultures, sur tous les angles, et mettre son tampon dessus, même si ça ne va pas l'empêcher de travailler avec des profils un peu plus juniors. Enfin, viennent une catégorie de profils que l'on connaît de plus en plus en matière de cybersécurité, ce sont les profils de gestion de crise et d'encadrement. C'est-à-dire, quand vous parlez cybersécurité, vous êtes obligé de vous dire, ok, la cybersécurité, c'est trois choses. La première, c'est je construis la forteresse. Je fais ce qu'il faut pour que personne non autorisé ne puisse rentrer. Deuxième chose, c'est la traçabilité. C'est-à-dire, je vais regarder, une fois que j'ai construit ma forteresse, je vais suivre chacune des personnes qui sont dans la forteresse et je vais voir si certaines personnes font ou pas des choses qu'elles n'ont pas à faire. Par exemple, j'ai eu le cas très récemment, un administrateur système, un administrateur de système de messagerie, externe, il est tout à fait habilité à aller dans une boîte mail. Par contre, pour aller faire des opérations, nettoyer, etc. Par contre, un administrateur système qui se met à ouvrir des mails, il n'a rien à faire. Voilà. Donc, effectivement, on a un principe de sécurité périmétrique. Donc, on a effectivement un token, tout ce qu'il faut, etc. Personne ne peut entrer dans la messagerie. L'administrateur système, mais on va le suivre, on va regarder ce qu'il fait. Voilà. Et le troisième métier, donc, qui est de moins en moins, qui arrive de plus en plus, c'est la gestion de crise. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une violation? Comment est-ce qu'on gère ça? Et ça, c'est un véritable métier. Parce que la réglementation en matière de sécurité des systèmes d'information, le RGPD, les normes ISAE, etc., nous amènent, lorsqu'il y a une violation, à avertir les personnes, à avertir les autorités compétentes. Donc, du coup, il faut gérer effectivement la crise qu'il peut y avoir derrière. Donc, pour moi, il faut un mix. Il faut vraiment, effectivement, des personnes qui reçoivent des formations théoriques solides, et il faut des personnes qui apprennent sur le tas. Alors, pour les personnes qui reçoivent des formations théoriques solides, on n'a pas le choix. Ces formations, il va falloir les monter. Voilà. Alors, peut-être, je dirais, en réformant ce qui existe aujourd'hui, mais il faudra bien le faire, sinon on sera en retard sur les ouvrages numériques. Par contre, sur la partie apprendre sur le tas, j'avais une discussion aujourd'hui où il est clair qu'il ne faut pas hésiter à prendre des jeunes togolais, à les mettre directement dans des équipes projets en Europe ou ailleurs, et à voir ce que ça donne. Quand vous allez à l'école 42, c'est l'école de Xavier, je vous invite à aller regarder comment ça marche sur le site internet, c'est extrêmement clair, c'est ce qu'ils appellent du peer-to-peer learning. Ça veut dire que prend des individus, on met 2 ou 3 sachants, ils sont ultra capés, et on leur met autour d'eux 4, 5, 6, 7, 10 personnes, on met le projet et en avant. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc il y a vraiment les deux jambes de la formation. Et pour terminer,
Avoir des experts, c'est bien. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que entre celui qui ne sait rien et l'expert n'intervient que pour régler des problèmes que toutes les personnes en amont n'ont pas été capables de régler. Donc, avoir des experts, c'est bien, mais il ne faut pas que des experts, il faut aussi des gens qui fassent. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé si bien, et plusieurs panélistes l'ont rappelé, l'informatique évolue à une telle vitesse, les concepts informatiques évoluent tellement vite que entre le moment où vous mettez en place une formation et le moment où vous sortez les premiers profils, parfois le besoin a disparu. Il faut se dire la vérité, entre le moment où vous rentrez un ingénieur et le moment où vous le sortez après 5 ans, parfois le métier pour lequel vous l'avez préparé n'existe plus, tout simplement plus. Il a disparu, vous n'avez plus de demande pour ce métier-là. Et donc, cela demande aux instituts de formation d'adopter une démarche très agile vis-à-vis même de la conception de leurs outils de formation, de leur méthodologie de formation et surtout vis-à-vis de l'adéquation de cette formation avec le monde du travail, en fait, l'univers du travail, l'univers des entreprises. Cela demande aux instituts de formation de s'ouvrir sur les entreprises, sur les futurs consommateurs de ces produits-là qui sont en train de former.